Jeudi 17 mars 2016, Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue au journal de Télégalaxie, édition 62. Près d'une dizaine de morts et une vingtaine de blessés, tel est le bilan partiel d'un incendie qui a éclaté dans une station d'essence dans la ville de Hinche, chef-lieu du département du Centre, ce jeudi après-midi. Des dégâts matériels ont été enregistrés selon les explications fournies par le commissaire du gouvernement, Maître Michel Jean-René, qui déplore cet incident. L'origine de cet incident reste encore un mystère avant de diligenter une enquête, mais les premières informations recueillies font état d'un camion remorque qui serait à l'origine de cet incident regrettable. Pour l'instant, le nombre de victimes reste indéfini puisque des personnes seraient restées prisonnières sous les débris de l'incendie. Les explications de notre correspondant depuis Hinche, Napoléon Jacquelin. Il y a 7 personnes qui mourent, condamnés parmi eux, chauffeur Pierre qui est venu avec gaz là. Il y a l'hôpital Sainte-Thérèse, il y a censé 7 personnes qui brûlaient. Et dans 17 personnes, il y a 5 qui sont transférés dans l'autre hôpital qui a causé des travaux très graves. Il y a un tout 4 machines qui brûlaient, sans compter motocyclettes, il y a un détail qui brûlait. D'après ça, nous-mêmes, nous apprenons, monde qui dans la zone, même tout est déter pour le total gaz à l'île. Nous, pendant que les a rentré, et puis il y a un tube qui débouché, pendant que ça a débouché, il y a allé pour être capable de boucher, le gaz là coulé dans le canal là, pendant que le canal là, il y a un monde qui parle l'autre bord, et qui fait manger, détail comme ça, et puis même côté à tout, et aller me passer, lui pomper, qui permet de faire que, ou on va regarder là, qui fait que, et total gaz qui même est arrivé brûlé, puis aujourd'hui, il y a un bilan, il y a 7 personnes qui brûlent sur place, et puis il y a 17 personnes donc, qui allé à l'hôpital. Dans 17 personnes, il y a 5 hôpitaux là. Alors, il y a un commissaire parquet tribunal civil Inchlan, M. Michel Jean-René, lui-même, qui nous a rencontré ensemble avec les filets, qui a fait constat. Donc, lui-même l'a expliqué. Station gasoline totale qui est située dans Pont-Vincent, pour les gens qui connaissent, libre du feu. Et nous avons fait effort là avec MINUSTA, la police, et pour nous avons circonscrit du feu pour avoir un autre dégât, puisque côté Pont-Plan et là, il y a un pile caille beaucoup de lit. Donc nous constatons un pile dégâts matériels, dans pile monde qui prend du feu, nous plus à une vingtaine de monde déjà prend du feu. Et il y a des cas qui sont très 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 graves, déjà rapatriés vers Port-au-Prince. Donc c'est tout le monde qui a baillé le concours là, aujourd'hui. Combien de monde qui mourent? Jusqu'à présent, pour confirmer le nombre de monde qui mourent, ben, première information, laissez entendre qu'il y a 2 personnes qui en bas pour plan là, qui calculent. On connaît qu'en bas pour plan, il y a personne, il y a des gens qui viennent faire gaz, il y a des machines pas d'ap, tout le monde toujours là. Donc, ouais, même mon policier là, apprenti pendant la faire gaz sur moto. Ouais, mais toute catégorie de monde qui victime. Non, l'information qui a fait connaissance, c'est que les éclaté. Oui, première information que nous gagnons, sont très électriques pour le gaz, et pendant la balle gaz là, et puis l'éclaté, et c'est ça qui origine incendie ça. Le Canada se dit préoccupé par la conjoncture politique en Haïti et exige le respect de l'accord du 5 février conclu entre l'ancien président Michel Martelly et les présidents des 2 branches du Parlement d'alors, à savoir Jocelyn Armand-Privert et Cholzer Chancy. L'ambassadeur du Canada en Haïti, Paola Caldwell-Saint-Onge, qui était accompagné du directeur général du travail pour l'Amérique latine et les Caraïbes dans le cadre d'une visite de courtoisie, a exprimé le vœu de voir respecter et appliquer l'accord du 5 février. Le président AI du Sénat, Ronald Laroche, a fait ressortir l'intérêt manifesté par la diplomate canadienne en faveur de la stabilité du pays. Conjoncture politique là, et sur des projets de développement que nous avons opérés dans plusieurs pays. Et il y a plusieurs présidents de la commission qui sont là, et il y a environ 12 appels sénateurs qui sont présents. Ce sont belles rencontres. Le Canada a montré l'intérêt qu'elle a non seulement dans la processus, mais intérêt tout dans la conjoncture actuelle. Ça a passé non seulement dans le pays, sur le plan politique, mais sur le plan social, sur la question de avec qui est-ce qu'on va qu'est-ce qui t'a accompagné? Le directeur général qui travaille dans la question Caraïbes, qui est là avec le conseiller politique. On dit qu'on est tout avec qui ça? Question conjoncture, question politique. C'est pour Zéïd. Sans rencontre diplomatique, le sénateur Karl Murat-Comptable persiste et signe. Tout est prêt au sein de la minorité au Sénat pour la liquidation du Premier ministre Fritz-Alphonse Jean, au cas où il aurait réussi à franchir l'étape de la Chambre basse. Le décor est désormais planté et le bloc minoritaire attend le moment venu
pour renvoyer Fritz Jean à ses premières occupations, a ajouté l'élu de la KID dans l'Artibonite. Au niveau du Sénat, c'est sûr, parce que notre conviction est formée au niveau du groupe minoritaire. Nous avons une position arrêtée et on ne va pas broncher. Donc on va aboutir à la liquidation de ce Premier ministre. Je n'appartiens, je dirais, en ces termes, à aucun parti politique. Il est vrai, je suis du KID, mais ma position sera prise en fonction des desiderata de la population haïtienne. Je suis là pour représenter l'électorat de l'Artibonite. Je suis là pour représenter l'électorat haïtien de manière générale parce que je suis sénateur de la République. Ma position sera la position du peuple haïtien. Il est vrai, j'appartiens au groupe minoritaire. Moi, je ne suis pas au niveau du BHTK. Je suis du KID, mais toutes les positions que j'aurai à prendre reflèteront la position, je dirais, de la population haïtienne. Il n'y aura pas de discordance au niveau du groupe minoritaire. Le groupe minoritaire est compact. Le groupe minoritaire va voter de façon homogène. Et je vais vous dire que si le Premier ministre arrive à passer le cap de la Chambre des députés, nous allons inviter la presse et à la veille de l'accueil du Premier ministre au niveau du Sénat, nous allons faire un vote public avant même de recevoir le Premier ministre. Pour vous montrer que le groupe minoritaire va s'aligner sur la même position. Alors, position non pas doit aller à partir de ces déclarations politiques générales du Premier ministre. S'il convainc nous pour voter pour lui, s'il pas convainc nous pour voter contre lui. Que la politique générale du Premier ministre soit faite en or, en rubis ou en diamant, le Premier ministre sera liquidé. Pourquoi? Parce que au départ, la procédure, je dirais, n'a pas été respectée. Le Premier ministre n'a pas été choisi en consultation avec les présidents des deux chambres. Et nous devons, au niveau du groupe minoritaire, montrer au président Privert qu'il n'est pas le seul coq au niveau de basse-cour là. Réaction au Sénat suite à la séance de ratification du Premier ministre nommé Fritz Alphonse Jean a voté hier à la Chambre basse. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, membre de la majorité au Sénat, dénonce des manœuvres dilatoires des partisans du PHTK et alliés impliqués dans des cas de corruption visant à créer une situation de trouble dans le pays pour éviter de répondre par devant la justice. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Il y a une situation qui a créé dans le pays. Il y a un paquet de députés qui a travaillé pour le compte des régimes PHTK, régime tête calée. Ils ont intérêt pour battre, pour faire situation ça durer, pour permettre que le régime tête calée ait plus de marge de manœuvre au niveau de l'administration publique. Non, ils ont dit à gérer affaires courantes, et bien à partir de ça, ça va permettre qu'ils tirent beurre. Gagner des situations qui méritaient éclaircissement dans le pays. Si nous prenons un seul exemple, nous, journée aujourd'hui, gagner un déficit au niveau de BMPAD. BMPAD gagne un compte en banque, en good, 62 247 536 good 91 centimes. Il gagne 24 millions de good pour recevoir des compagnies pétrolières. C'est-à-dire 24 millions de dollars. Nous regardons, ils dit qu'elle gagne une dette avec EDH de 407 863 368 dollars 91. Il gagne une dette avec Sogener de 161 858 763 dollars. Nous connaissons que BMPAD pas de dette ni avec EDH ni avec Sogener. Pour qui ça? Parce que il y a une compagnie qui relève ESD, c'est une compagnie qui fait Venezuela. Propriétaire compagnie, ça c'est Laurent Lamotte, Salim Souka avec Sola élection. C'est Sola qui a fait élection pour Michel Martelly, pour Jovenel Moïse. De fait, c'est yo compagnie qui paye gaz et à travers BMPAD, yo paye EDH, yo vend courant, yo produit courant, yo paye EDH
Et EDH pas même connaît combien cob courant ça a coûté. Yo chargé EDH au quantité d'argent que EDH pas doué. Yo chargé Sogénère pas doué parce que normalement l'État haïtien a plus cob pour Sogénère. C'est un jouet qui a fait pour créer un trouble pour permettre que des gens règlent les affaires. On dit compagnie ça qui fait un contrat qui a supposé passer devant le Parlement, qui pas passé devant le Parlement. Mais seulement, Laurent Lamantac Matéli te fait compagnie. Ça, je ne dis à un député et un sénateur qui travaille pour compagnie ça. Nous gagnons là une liste de un paquet de terrain football qui fait. Si je prends deux exemples, je prends exemple dans l'ouest là. Parc Sainte-Thérèse coûte l'État haïtien 13 744 040 dollars américains. Si nous prenons petit terrain dans Thomasin 25 là, il coûte l'État 13 744 000 dollars. Tout ça, c'est des explications que des gens sont obligés de dans l'État. Mais je dis, il a essayé de dévier bagay là à travers haine yo gagné pour une série de monde qui a défendu l'intérêt pays ou bien des intérêts personnels qui a réglé. Puis gros problème qui gagne c'est parce que il y a des gens qui pas veulent rendre compte, yo pas veulent que yo poser yo question, y a essayé de jouer avec situation ça pour faire bagay la durer dans chambre député jusqu'à ce que 9 mai arrive. Et puis on dit que l'accord n'a pas respecté pour écraser toute bagaille. L'organisation politique Force Delma dénonce le comportement de certains parlementaires de la 50e législature qui tentent de saper les efforts du président Prévert à doter le pays d'un nouveau gouvernement capable de répondre aux besoins de la population. Duclerc Fernando et Lacroix Magali, membres et porte-parole de l'organisation, accusent l'élu de Delma, Gary Bodo, comme un élément de blocage dans la ratification du premier ministre nommé Fritz-Alphonse Jean. Ils invitent le chef de l'État à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de favoriser l'application de l'accord du 5 février. Duclerc Fernando et Lacroix Magali. Nous constatons aujourd'hui, dans toute série de consultations que le président privé a entrepris, il n'a pas tenu compte de forces réelles qui toujours dans la RIA, qui fait souvent bataille physique face à face avec le pouvoir tête caléa. Les nous prenons 9 septembre 2012 à 6 février 2016 devant le commissariat Port-au-Prince à tant d'autres pour nous citer ça seulement. N'a dit à président privé genre de consultation li saute fait là yo pas engager force résistance populaire parce que nous pas représenter dans rien en dedans palais national et nous pas de voyer personne représenter nous tout. Pendant force résistance populaire quitter une porte ouverte et pas écarter possibilité pour accompagner ensemble avec le premier ministre nommé. Nous avons un message clair par le président de la République là. À tout le monde qui est en prend place en dedans palais national pour nous dire à faire connaître ces piments douce qui en dedans, c'est vrai, mais piment piqué toujours dans la RIA, à observer pendant il a multiplié. Force résistance populaire a envoyé message clair par parlementaires sans foi ni loi qui comprennent le pays c'est pour eux seulement pour nous dire jodi a yo ta doué pissage dans prise de position qui apprend dans campé d'Andy pour barrer choix premier ministre Jean Fridjan pour pas passer dans chambre nan. Nan fait lobby fait temps passé, côté Cob a circulé dans 4 coins. Chambre nan. Nan prend gros offre 60 000 dollars américains avec l'autre avantage. Ti pep même après les amré à Bagangou. N'a dit yo, nous faut pas oublier, GPEP la fixé sous yo. Pendant n'a rappelé yo, c'est soumis à en bas fil yo te passé pour tomber côté et là jodi a. Nous mêmes femmes qui ont de force là, nous avons lancé un message clair et parlementaire spécialement Yuri Latorti et Gary Bodo. N'a dit Gary Bodo nous pas oublier que il était battu Père Gérard Jean-Gis jusqu'à ce qu'il touye. N'a dit Yuri Latorti 2004
li te plein un conteneur moun pour te laguer dans la mer, li touye yo. Peuple a pas oublié ça. C'est raison ça fait nous pral devant parlement pour nous ba pinga pour nous dire zo kiki nous connaît gen pile moun qui pas voter. N'a dit nèg ça yo que nous pas prend ça dans main yo. Peuple a mouri grand goût, a souffri sous compte yo fin vendre pays yo vend tout ça dans pays jodi nous pral camper devant parlement pour nous dire nèg yo nous pas prend ça dans main. Le sénateur Ronan Dieu-Lui est le nouveau président du bloc minoritaire au Sénat. Le nouveau leader de la minorité a un mandat d'1 mois, selon le président sortant de ce bloc, Yuri Latortue, qu'il présentait à la presse. Tour à tour, les sénateurs Yuri Latortue et Ronan Dieu-Lui, au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. Jeudi, on a annoncé à la presse que le président du groupe minoritaire, c'est le sénateur Ronan Dieu qui l'assure jusqu'au 16 avril. Est-ce que ça peut être normalement inscrit dans le Sénat, sénateur? Est-ce que ça peut normalement inscrit dans le Sénat? Écoutez, pour que le groupe soit inscrit, il faut que tu formes commission. Nous, justement, pour le travail sur le bureau commission, et je pense que dès que nous finissons la formalité, le groupe sera inscrit. Mais en attendant, il y a la vie démocratique dans ce groupe. Et aujourd'hui, force prendre une décision comme ça. Non, c'était prévu, c'était prédéfini depuis le 16 février que nous avons un président après chaque mois. Jeudi, c'est le sénateur Londieu et je crois après, Dr. Katav, c'est le sénateur Hervé Foucan et ainsi de suite. Il y a un calendrier. Combien de monde groupe ça, sénateur? Nous sommes 9. Nous sommes 9. Qui est ce cité nous? Pour le règlement du groupe? Non, le règlement du groupe là, il est déterminé par un papier interne que nous gagnons, que nous avons finalisé. Mais dès que c'est sénateur, eh bien, ou adhérer avec nos cadres règlement, avec vision groupe là, ou quand inscrit là-dedans. 9 membres groupe là, c'est moi-même votre serviteur, le sénateur Latortue, le sénateur Ronan Dieu, le sénateur Katav, le sénateur Chakito, le sénateur Hervé Foucan, le sénateur Senatus, le sénateur Salomon, le sénateur Edozeni, le sénateur où il doit interroger le Konya, et vous verrez que c'est pas même parole là. Mais ça pour qu'on gagne 3 jours depuis le dire nous va faire. Non, c'est une stratégie, c'est une stratégie. Nous allons interroger le Konya et après ça l'a dit, puisque nous avons différents. Le groupe ça c'est un groupe un groupe démocratique. Nous voulons bailler une leçon dans le pays ça, côté que chaque monde qui censé sont responsables dans le pays ça, il prend poste dictateur, il pas veut céder, il pas veut m'tagadi composer. Et ben nous-mêmes nous voulons envoyer un message. Bailler chaque jeune qui regarde nous, chaque jeune qui écoute nous pour nous dire son seule façon pour nous arriver déplacer le pays ça, retirer le côté les aujourd'hui pour nous aller vers l'autre côté, eh ben c'est pour accepter composer, c'est pour accepter vivre ensemble. Et ça fait nous aujourd'hui nous-mêmes, dans la presse, nous avons tendance, nous avons perception qui est toujours à vendre et que c'est le groupe de Yuri. Non, ce n'est pas le groupe de Yuri. Dans le groupe, ça, nous gagnons un leadership collectif. Non. Le groupe n'est pas le groupe d'Onondier, ce n'est pas le groupe des Cantaves, ce n'est pas le groupe des Sénatus. Nous avons un leadership collectif, alternatif. D'accord? Nous avons donc un leadership de service. Ça fait que chaque mois, nous gagnons un monde qui est censé gagner un leadership groupe là et ensuite qui gagne droit d'Akadi et réunir groupe là et puis prend la parole dans nos groupes là et ensuite agir dans nos groupes là. Mais c'est un groupe qui réunit tous les jours. Ça fait que chaque jour nous avons un briefing nous fait, chaque jour nous rencontrer, nous parler, nous poser problème. Qui plus grand chantier groupe là gagne devant là? Non, groupe ça c'est un groupe qui là qui pour faire avancer le Sénat. D'accord? Faire job bien sénateur doit faire sans nous pas entrer dans quel marchandage politique dans quel sac pas bon dans quel gabji qui fait dans le pays là. Maintenant groupe nous carrément qui son groupe qui travaille. On fait c'est dans marché, c'est notre acadie fait séance yo, maintenant travail dans la commission yo et ensuite exercer mission de contrôle nous gagner et que c'est ça n'a fait qu'on y a là et c'est ça que fait aujourd'hui là n'a dénoncé non pas dans politique jazz vide parce que nous sommes venus pour travailler et ou carrément que chaque jour nous là nous toujours venir travailler maintenant nous rencontrer en pile entité dans le pays nous parler avec eux n'a poser problème yo n'a chercher solution. C'est sur cette note que s'achève ce journal mesdames et messieurs pour ce jeudi 17 mars 2016. Merci de l'avoir suivi, restez branchés la télé pour la suite de la programmation. Bonsoir et à demain.